Avuledi la massa. Ay, 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 ay. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Merci de l'honneur que vous nous faites en regardant cette émission pour ceux qui sont devant leur petit écran ou en nous écoutant à la radio. C'est Tu dois comprendre qui commence avec la même thématique. La loi, la semence et de la moisson. Nous avons vu que l'obéissance était une semence. Cette semence-là avait aussi sa moisson. Tout comme la désobéissance aussi en est une qui produit sa moisson. Donc, celui qui désobéit a péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi divine. Donc cette loi, la semence et la moisson s'adresse à nous tous, quelle que soit la position sociale que nous occupons, quel que soit notre âge, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre influence auprès des hommes, c'est Dieu qui parle. Et sa parole est puissante. Elle s'applique en son temps. Dans cette édition, nous parlerons d'un grand homme. Ceux qui ont lu la Bible le connaissent certainement. Il s'agit de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, qui était prophète, chante l'Éternel. Un homme de guerre. David, qui avait reçu l'onction royale. Et après avoir traversé ces étapes incontournables, est devenu roi à Hébron et finalement s'est établi à Jérusalem. David, qui est une référence biblique. Ouvrez votre Bible si vous l'avez avec vous. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille toujours de noter ces passages bibliques pour les méditer après. Nous sommes là dans 2 Samuel chapitre 11. Mais avant de lire ces versets, je dois vous dire que cette thématique, n'est-ce pas, a été tirée de Galates chapitre 6, verset 7. La loi, la semence et de la moisson. Galates chapitre 6, verset 7, et nous enjamberons avec 2 Samuel. Mais prenons déjà ce 7e verset de ce livre de Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme, ce qu'une femme, ce qu'un jeune aura semé, il le moissonnera aussi. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, quel que soit, n'est-ce pas, le lieu où vous vous trouvez sur cette planète, cette parole s'adresse à vous. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je rencontre quotidiennement dans le cadre du ministère des personnes qui se plaignent, de ces personnes qui en veulent aux autres, qui accusent d'autres. À vrai dire, quand nous parlons, ces personnes-là finissent par reconnaître qu'elles ont leur part de responsabilité. Cela veut dire qu'à un moment donné de leur vie, n'est-ce pas, on s'aimait. Et quand la semence n'est pas de Dieu, la moisson ne peut pas vous rendre heureux. C'est pourquoi il s'agit de méditer pendant que vous écoutez ce programme. Il s'agit de prendre des décisions de nature à rectifier le tir si vous étiez sur le mauvais chemin. Et si ce but est atteint, mesdames, messieurs, nous sommes heureux. Nous autres, l'équipe de Tu dois comprendre. Parlons donc de David. Nous sommes dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 11. Et nous allons commencer avec les 5 premiers versets, c'est-à-dire les versets 1, 2, 3, 4 et 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoie Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Mesdames, messieurs, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, avec la précédente thématique.
dans ce programme. Alors, ce temps-là, à cette saison-là, David devait mener son armée, n'est-ce pas, sur le champ de bataille. Mais David devenu roi, le luxe royal, ah oui, la belle vie, David a oublié sa priorité. Parce que les grands hommes sont ceux-là aussi qui connaissent leur priorité. Et quand je parle des grands hommes, je veux dire ceux qui craignent Dieu. Parce que Dieu a ses priorités, le diable en a aussi. Ces médias solutions ont été suscités par le Seigneur et nous ne parlons que de priorités divines. C'est pourquoi notre base, c'est la parole de Dieu. Donc David devenu roi, à un moment donné, oui, il a baissé le régime. Il n'avait plus, n'est-ce pas, la même ardeur à faire la volonté de Dieu. Et à cette année-là, au lieu lui-même de conduire les troupes sur le champ de bataille, il a envoyé le chef de son armée. Donc, il n'a pas été là où il devait être. Vous savez, j'ai l'habitude de parler de positionnement. C'est très important. Il y a des gens qui souffrent tout simplement parce qu'ils se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a des gens qui deviennent des victimes collatérales parce qu'elles n'ont pas été là où Dieu les attendait. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette situation. C'est pourquoi j'insiste toujours sur la nécessité d'avoir une bonne communion avec le Seigneur de manière à écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est lui le conducteur, c'est lui qui oriente. Il vous conduira là où vous devez être, là où Dieu vous attend. C'est très important, madame, c'est très important, messieurs. C'est pourquoi je ne parle jamais de religion. Je ne parle pas des dénominations. Je parle de Jésus. Je parle du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, qui nous conduit dans toute la vérité. C'est très, très important. On peut échouer en étant à l'église, en assistant à toutes les réunions. On peut échouer en étant pasteur, apôtre, évêque, archevêque, tout ce que vous voulez. Si on désobéit à Dieu, donc refuser d'écouter la voix du Saint-Esprit, de suivre la direction du Saint-Esprit, vous expose au désastre. Oui, c'est valable pour nous tous. Donc voilà le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. À un moment, il n'a plus été aussi ferme qu'il avait été. Il décide donc de rester dans son palais luxueux. Il décide donc, n'est-ce pas, de s'adonner à certains loisirs. Je n'ai rien contre les loisirs, mais il y a un temps pour tout. Oui. Et ce qui ne devait pas arriver, va arriver. Parce qu'un soir, alors qu'il se balade, mesdames, messieurs, continuons dans la lecture pour que vous compreniez que ce dont je parle vient de la parole de Dieu. Nous sommes au verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Ah oui, au lieu d'aller sur le champ de bataille, il est resté à Jérusalem. Il est resté dans son palais. Oui, avec son jacuzzi, son sauna, son luxe. Vous savez, dans le ministère, j'ai rencontré des gens qui ont payé le prix, qui ont été très fermes quand ils n'avaient rien, quand ils souffraient. Mais le jour, à partir du moment où Dieu les a bénis, j'ai observé comment leur rythme baissait. Ce n'était plus le même engagement. Il y en a même qui le dimanche, au lieu de venir au culte, se retrouvaient, n'est-ce pas,
dans leurs affaires, Dieu n'était plus la priorité. C'est pourquoi l'exemple de David est un exemple qui concerne tous les croyants. Parce que je veux croire que vous qui me regardez en ce moment, vous n'êtes pas un roi. Vous n'avez pas la gloire de David. Mais si ce qui est arrivé à David, oh mon Dieu, mon roi, malgré sa stature, a produit des conséquences néfastes, vous devez faire attention. Nous devons tous faire attention. Que ce que Dieu nous donne, la position qu'il nous donne, l'argent qui nous permet de gagner, d'avoir, ne nous égare pas. Ne nous éloigne pas de sa présence. Ne nous éloigne pas de ses priorités. Ce que je dis là, ça concerne même les pasteurs. Vous voyez, quelqu'un jeûnait, priait, méditait constamment la parole de Dieu, mais dès qu'il commence à voir de belles voitures, il effectue quelques voyages à l'étranger. Il voit des gens d'un certain niveau qui commencent à le consulter. Il oublie sa source. Il oublie sa source. Et ça, c'est terrible. Oui. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, avant Jésus, je n'étais rien. En dehors de lui, je ne suis rien. Jésus est ma source. Et c'est mon souhait pour vous. Demeurez avec lui. C'est très important. Alors, voilà comment David se retrouve dans un état de nonchalance, un état de désobéissance, et il va connaître une chute tragique, une chute morale. Parce que, mesdames, messieurs, vous pouvez être encore à votre poste, à votre position, mais à vrai dire, vous êtes bien spirituellement mort. Et c'est ce qui trompe beaucoup. Ils disent, écoutez, j'ai beaucoup d'argent, je suis connu, on me respecte, on m'honore, mais si Dieu s'est retiré, si vous avez pris une distance avec votre Créateur, l'homme qui vous a permis, n'est-ce pas, d'arriver à ce niveau. Quand je parle de l'homme, parce qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Oui. Ce Dieu-là, Elohim, l'Éternel, si vous l'oubliez, vous l'ignorez, c'est une affaire de temps. Et cet oubli, cette ignorance, cette désobéissance, ah oui, c'est ce que j'appelle mauvaise semence, qui produit une mauvaise moisson. Donc vous devez réfléchir, vous devez méditer. Voilà David. Sa chute, n'est-ce pas, morale et spirituelle, parce que c'est ce que nous verrons, n'est-ce pas, dans les versets qui suivent. Continuons. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Pourquoi il est déjà intéressé? Il a vu cette femme, sa beauté. La chair est en train de prendre le dessus maintenant sur l'esprit. L'esprit de Dieu. Pourquoi il n'était pas là où l'esprit de Dieu le voulait? Oh, c'est terrible. C'est pourquoi je prie pour que vous soyez sensibles. Et je préfère hypersensible au Saint-Esprit, mais surtout prompt à lui obéir. Nous continuons de lecture. Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Vous voyez? Pourquoi ce jour-là était son jour, n'est-ce pas, de fécondité? C'est comme ça le diable sait programmer les choses. Donc quand vous refusez d'écouter l'Esprit de Dieu,
vous allez vous retrouver dans des problèmes. Et vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher, hein, comme une grossesse. Vous allez beau la cacher, on finira par savoir, comme la folie. Et ceux qui marchent dans la désobéissance finiront par manifester leur folie. David avait un problème. La femme d'autrui, la femme d'Uri, était enceinte. Et son mari était sur le champ de bataille. Il n'était pas là. Alors, comment cacher cet adultère? Lisons la suite. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Oh mon Dieu, mon roi. David avait déjà arrêté une stratégie. Il voulait couvrir son péché. Écoutez, mesdames, messieurs, je ne sais pas ce que vous faites dans le secret. J'ai l'habitude de rappeler que Dieu est omniscient. Il est omniprésent. Il est aussi omnipotent. Il est souverain. Vous pouvez le faire pendant un temps. Mais croyez-moi, au temps marqué, Dieu va vous exposer. C'est pourquoi les gens vont chez le diable, dans les sociétés secrètes, chercher le pouvoir. Le pouvoir pour dominer. Le pouvoir pour avoir la gloire. Le pouvoir pour être toujours devant, à la tête. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. La Bible dit que, et c'est Jésus qui le disait clairement, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable qui vous aide à monter, à grimper, qui vous a maintenu là, ce diable-là, il finira par vous laisser tomber, parce qu'il est comme ça. Il ne sait pas bénir. La Bible déclare que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent, et elles ne sont pas assorties de chagrin. Il faut faire attention avec le diable. Quand vous vous laissez manipuler par lui, il vous aveugle. David était convaincu qu'il allait réussir à cacher son péché. Mais la suite va nous montrer effectivement que quand Dieu se lève, quand Dieu décide d'exposer, personne ne peut empêcher cette exposition. Quand Dieu décide de vous livrer, personne ne peut empêcher ça. Encore une fois, ce qui est arrivé à David est un avertissement pour nous tous. Surtout les grands qui croient qu'avec leur argent, avec leur pouvoir, leur autorité, ils peuvent tout se permettre. Ça peut marcher pendant un temps, pendant même longtemps. Mais il y a un moment où Dieu peut dire, où Dieu dira, ça cesse, ça s'arrête. Je suis l'Éternel. Je suis souverain. Oui, madame. Oui, messieurs. Nous sommes en train de lire, n'est-ce pas, ce 2 Samuel chapitre 11. Si vous avez pris le train en marche, mesdames, messieurs, l'émission qui passe s'appelle « Tu dois comprendre ». Donc, 2 Samuel chapitre 11, et la thématique, n'est-ce pas, c'est la loi de la semence et de la moisson. Continuons donc. Nous étions au verset 6. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Vous voyez que cette interrogation, même cette question qu'il posait, c'était juste un moyen de parvenir à ses fins. Parce qu'à vrai dire, en ce moment, il avait un problème, il était troublé. Le péché trouble. Le péché trouble. Verset 8. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Vous voyez, il lui a donné un cadeau. Il lui a donné un cadeau. Et le conseil lui donne de retourner chez lui. Effectivement, parce qu'il avait passé déjà, n'est-ce pas, du temps, quelque temps sur le champ de bataille, certainement, il devait se retrouver avec sa femme. C'était l'objectif de David. Continuons.
Verset 9. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. Ouais, c'est Dieu qui est en train d'agir. Verset 10. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Écoutez la réponse, suivez la réponse d'Uri. Verset 11. Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Il savait effectivement que, étant dans sa maison, ce n'était pas possible, n'est-ce pas, qu'il n'aille pas avec sa femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Uri était un professionnel. Sa priorité, c'était de faire l'œuvre de Dieu là où Dieu l'avait appelé. Et Dieu l'avait appelé, n'est-ce pas, comme étant un soldat, un vaillant soldat, enrôlé dans l'armée d'Israël, l'armée de l'Éternel. Et il s'appelle bien et bien l'Éternel des armées. Donc, il y a la rigueur militaire. Il n'y a pas de place, n'est-ce pas, pour des émotions quand la nation est en danger. Il n'y a pas de place pour la légèreté. Il n'était pas un homme léger. Oui. Parce qu'à cause de la légèreté, il y en a qui commencent bien et finissent mal. Nous avons eu à lire ici, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à sa partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et ici, nous sommes dans le cas de David, qui a commencé avec son adultère. Mais il a du mal maintenant à gérer les conséquences, la moisson de son adultère. Ah oui, madame, oui, monsieur. Quand vous êtes en train de s'aimer, ça plaît à votre chair. Parce qu'il s'agit d'une semence contraire à la parole de Dieu. Mais il faudra affronter la moisson. Il faudra assumer. Et c'est le plus difficile. Et nous, en tant que pasteurs, ah oui, et ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des gens, nous devons juste les accompagner, n'est-ce pas, à assumer les conséquences de leurs erreurs, de leurs péchés, de leurs fautes. Et nous devons leur dire la vérité. Parce que nous sommes appelés à le faire. Continuons. Verset 12. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là, et le lendemain. Il resta. Le roi, c'est le souverain. On ne devrait pas lui désobéir. À moins que les instructions qu'il donne soient manifestement contraires à la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit avoir la première place. Ah oui. Alors nous sommes au verset 13. David l'invita à manger et à boire en sa présence et l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Vous voyez comment un roi peut descendre, peut se rabaisser. Son objectif était qu'Uri devienne ivre. Et vous savez, l'alcool pour beaucoup de personnes agit comme un stimulus. Donc il devait absolument foncer, n'est-ce pas, droit chez lui et aller avec sa femme. Mais parce que c'est Dieu qui est à la manœuvre, c'est Dieu qui est au contrôle de tout, malgré cet état d'ivresse, Uri n'est pas retourné chez lui. Il n'est pas retourné. Mesdames, messieurs, quand Dieu commence à vous résister, quand Dieu commence à vous combattre, parce qu'il estime que c'est le moment pour vous de moissonner, parce que vous avez fait du mal, parce que vous avez été méchant, vous avez été cruel, vous avez fait le faux, vous avez été corrompu, injuste, vous avez divisé les gens, vous avez détruit les gens. Et Dieu qui est le juste rémunérateur, quand il décide donc, de régler votre compte, il va vous coincer. Il y aura comme un concours de circonstances qui vous seront défavorables, tout simplement parce que Dieu s'est levé. Et le but de cette émission, c'est pour que Dieu ne se lève pas.
que sa colère, n'est-ce pas, ne soit pas enflammée contre vous. Il est possible, n'est-ce pas, à défaut d'empêcher, mais d'atténuer la colère de Dieu, qu'il s'abatte d'un moment à l'autre sur vous. Et cela ne sera possible que si vous demeurez dans la rébellion. Nous continuons notre lecture. Le lendemain, verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. C'est Uri lui-même qui sera porteur de cette lettre. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Vous voyez comment le péché peut amener quelqu'un. Un roi qui doit protéger son peuple, qui devait être à la tête de son armée. Il a refusé d'aller sur le champ de bataille. Le voilà qui orchestre maintenant comment un élément, un officier brillant doit être tué. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Lisons la suite. Verset 16. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Voilà. David a atteint son objectif. Oui, un objectif charnel. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que ce que vous récoltez comme moisson vous fait plaisir, flatte votre ego, vous permet d'avoir une visibilité aux yeux des hommes. Mais vous devez vous poser la question de savoir ce que Dieu pense. Parce que c'est lui le rémunérateur. Celui qui est le maître du temps. Oh Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Vous savez, cette affaire est triste. Elle est triste. Elle est triste. Voilà un homme qui est tué parce que quelqu'un allait avec sa femme. Oh Jésus. Et si vous prenez pour raccourcir la lecture, parce que nous sommes pratiquement à la fin du chapitre 12, vous verrez que Dieu va réagir. Verset 1 et suivant. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Vous savez, David était loin d'imaginer que Nathan, en tant que prophète, inspiré par l'Esprit de Dieu, Dieu lui a donné la sagesse comment introduire. À vrai dire, il s'agissait de David. Mais David va être ferme, donc montrer toute sa droiture, montrer qu'il est un homme de justice, alors qu'il s'était déjà fragilisé par l'acte qu'il avait posé. Et il avait vite fait d'oublier, comme beaucoup oublient, leur semence, le type de semence, oui, qu'ils ont. Mais Dieu n'oublie rien. Dieu enregistre tout. Oui, Dieu enregistre tout. Mon Dieu, mon roi. Verset 7 alors. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là,
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Vous voyez, Dieu a réagi. Dieu a réagi. Parce que quand vous lisez le verset 26 du chapitre 11 dans lequel on était, la Bible déclare, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Verset 27, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans son palais. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait de plus à l'Éternel. Alors, Dieu n'avait encore rien dit. David était content d'avoir Bathsheba comme épouse. Elle avait même déjà fait un enfant. Mais Dieu a son temps. Donc faites très attention. Dieu a son temps. Dieu, au temps marqué, a envoyé Nathan. Et Nathan a dit à David, l'homme dont tu parles, c'est toi. C'est toi. Et verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, verset 11. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Vous voyez? Donc les choses que vous faites en secret, cette méchanceté en secret, au temps marqué, Dieu va vous exposer, Dieu va vous humilier, ce sera public. Ne croyez pas que vous allez demeurer fort en pratiquant l'injustice, en divisant les gens, en étant tribaliste, en pratiquant la corruption. Oui, en vous attaquant aux affaires de Dieu, en vous attaquant aux choses sacrées, en méprisant tout le monde. Dieu ne laissera pas ça punir. Bientôt, je dis bientôt, très bientôt, vous allez moissonner. Dieu vous fera moissonner. Et il appelle ça le jugement. Il appelle ça aussi son châtiment. Donc le Dieu qui est amour, le Dieu qui est miséricordieux, il est aussi le Dieu qui châtie ceux qui le méprisent. Il est aussi le Dieu qui châtie ceux qui le déshonorent. Il avait dit que j'honorerai ceux qui m'honoreront, je déshonorerai ceux qui me déshonoreront. Donc quand vous déshonorez Dieu, c'est une semence. Attendez-vous aussi à une moisson du déshonneur. Une moisson de déshonneur. Ah oui, vous n'y échapperez. Vous n'y échapperez pas. Non, 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 non. Vous n'y échapperez pas. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mesdames, Messieurs, espérons que l'Esprit de Dieu vous a touché. Et si vous a touché, vous devez changer en demandant pardon au Seigneur Jésus et en vous soumettant à lui. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.